Jésus-Christ crucifié. Je vais m'atteler à aller rapidement, mais sans tordre les Écritures, afin que vous soyez bénis. Alléluia. Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Jésus-Christ crucifié. Dieu a placé des choses pour moi, pour vous, dans mon cœur, afin que nous puissions partager cela ensemble. Nous allons lire 3 portions des Écritures et nous allons introduire le message. La première portion des Écritures se trouve dans Matthieu 27, versets 22 à 23. La seconde portion des Écritures se trouve dans Jean 19, 16 à 18. La troisième portion se trouve, c'est notre texte de base, 1 Corinthiens 2, le verset 1 à 2. Amen, amen. Et à ce niveau-là, je vais lire dans différentes versions pour que nous puissions comprendre mieux ce que Dieu veut nous donner ce matin. Jésus-Christ crucifié. Matthieu 27, verset 22 à 23, je fais la lecture. Pilate le dit. Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Alléluia. Quel mal a-t-il fait? Alléluia. Et la Bible me dit, et il criait encore plus fort. Peut-être que tu n'entends pas. On s'en fout de ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Mais fait quoi? Qu'il soit crucifié. C'est-à-dire le juge même, vers qui on a apporté Jésus, dit, vous voulez que je puisse le crucifier? Mais il a commis quel crime? Alléluia. Quel est le crime qu'il a commis? Qu'on puisse maintenant le condamner ainsi. Il dit, crucifie-le. Alléluia. Jean 19, verset 16 à 18. La parole de Dieu dit, alors il le livra pour être crucifié. Il prit donc Jésus et l'emmenait. Jésus portant sa croix. Oh my God. Jésus portant sa croix. Ne voyez pas simplement une simple écriture, hein, mais projetez votre esprit ce jour-là. Un homme en Israël qui porte une croix. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Oh my God. C'est-à-dire que si en Israël on t'aperçoit avec une croix, c'est comme si tu es maudit. C'est la plus honte, c'est la plus grosse honte de ta vie. Toute ta famille même est dans la honte. Tes parents sont maudits. Toi-même tu es maudit. Tout ce que c'était quelque chose d'humiliant. Mais la Bible dit, Jésus, fait quoi? Portant sa croix, alléluia, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Portant sa croix, crucifié au milieu de malfaiteurs, avec aucun motif de condamnation. Parce que son procès était le procès le plus honteux de toute l'histoire du monde. Alléluia. Mais il porte sa croix et il se rend dans un endroit qu'on appelle Golgotha. Et c'est dans ce lieu-là que notre Seigneur a été crucifié. Alléluia. Lisons maintenant 1 Corinthiens 2, verset 1 à 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Moi, j'adore l'apôtre Paul. Alléluia. Ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous. Regardez bien. Parmi vous. Parmi vous. Alléluia. Autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Lisons la parole de vie. Moi-même, frères et sœurs chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu. Mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées. C'est-à-dire, je l'ai fait simplement dans la simplicité. Pas des paroles compliquées, ni avec des connaissances extraordinaires. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire tout à l'heure. En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ cloué sur une croix. Je lis une dernière version, la version Semeur. C'est pourquoi, moi aussi, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant le prestige de l'éloquence. Je n'ai pas été éloquent.
Je ne cherchais pas à plaire. Je ne cherchais pas à séduire les gens. Non, non, non. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ou de la sagesse. Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose. Amen, amen. Autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Bien-aimé, celui qui parle là, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est quelqu'un de très instruit. Quand vous lisez la biographie de l'apôtre Paul, Paul a le don oratoire. C'est un orateur hors pair. Mais la Bible me dit que Paul va se rendre chez les Corinthiens. Et les Corinthiens, si vous ne savez pas, sont des personnes qui sont vraiment très orgueilleuses. Les Corinthiens étaient aussi des personnes instruites. Des gens très orgueilleux, en but d'eux-mêmes. Donc lorsque Paul arrive chez les Corinthiens, Paul va avec un seul mandat, un seul objectif. Alléluia. Il laisse de côté son don oratoire. Il laisse de côté son éloquence. Il laisse de côté sa sagesse. Parce qu'il ne voulait pas que son don, il ne voulait pas que sa sagesse, il ne voulait pas que ses connaissances soit ce qui retient l'attention des gens. Il voulait aller et présenter simplement une personne et un fait. Oh my God. Amen, amen. Écoutez, Paul a mis de côté. Il a laissé son savoir, l'éloquence qu'il avait, la sagesse qu'il avait, son don qu'il avait. Il était un homme instruit. Mais quand il arrivait chez les Corinthiens, il n'est pas allé avec ce don. Il n'est pas allé avec la sagesse humaine. Il n'est pas allé avec ses diplômes, son PhD. Il n'est pas allé avec toutes ces choses. Parce que s'il allait avec ces choses, ça allait contredire son message. Ça allait aller contre le message. Il est allé avec une personne chez les Corinthiens. Il est allé avec une œuvre chez les Corinthiens. Il dit, Corinthiens, je ne suis pas venu au milieu de vous avec l'éloquence. Mais lorsque je suis arrivé chez vous, je suis venu simplement pour vous présenter une personne et un fait. Alléluia. Il dit, je viens chez vous avec une personne. Mais cette personne dont je viens avec cette personne-là. Mais cette personne que je vais vous présenter n'est pas quelqu'un d'extraordinaire. Il n'a pas accompli quelque chose de grand. Vous le voyez là. Il est simple. Et il présente Jésus crucifié. Or, dans l'image des Corinthiens, comment on peut présenter un homme qui est dans la honte? Alléluia. Comment on peut laisser des gens glorieux comme eux, hein? Des scientifiques, des personnes intellectuelles comme eux, et présenter un simple homme, alléluia, sur une croix? Oh, ce que ces gens ne savaient pas, c'est ce que moi, j'ai été emmené dans le corps de Christ ce matin, pour vous le révéler. Lorsque Paul est arrivé chez les Corinthiens, il dit, je suis venu avec une personne. Alors le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose d'extraordinaire. Il dit, regarde, je ne suis pas allé chez les Corinthiens avec mon savoir, mais je suis venu avec qui? Jésus-Christ. Une personne. Et il dit aux Corinthiens, je ne veux pas savoir autre chose que cette personne-là. Mais cette personne-là dans une dimension un peu humiliante pour vous, mais c'est cette personne-là que je veux vous donner. Alléluia. Dis à quelqu'un, il te faut Jésus. Alléluia. Dis à quelqu'un, il te faut Jésus. Et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi Paul insistait, je vais aller rapidement, pourquoi Paul insistait, pourquoi Paul désirait présenter une personne, établir une personne chez les Corinthiens? Pourquoi il voulait absolument parler de cette personne? Et je me suis rendu compte que dans le corps de Christ actuel, il y a un problème. Et il y a une question qui doit se poser. Alléluia. Ce problème-là est dû au fait que beaucoup d'entre nous parlons de Jésus-Christ. Mais peu sont ceux qui le connaissent véritablement. Écoutez-moi bien. Quand vous ne connaissez pas une personne, vous pouvez mépriser cette personne. Quand vous ne connaissez pas une personne, vous pouvez poser un faux jugement sur cette personne. Quand vous ne connaissez pas une personne, vous pouvez avoir un mauvais, comme je l'ai dit même, quelque chose de mauvais envers cette personne, mauvais jugement, mauvais concept. Moi-même, j'ai été victime de ça. Il y a des gens qui ne m'ont même pas connu. De loin, ils m'ont jugé. De loin, ils ont dit, c'est ça, je sais que ce que Jésus a rencontré. Je l'ai vécu moi-même également. Mais quand ces mêmes personnes ont eu l'occasion de s'approcher de moi et m'ont mieux connu, ils ont vu que ce qu'ils pensaient n'était pas ça. Malheureusement, dans le corps de Christ actuellement, des gens parlent de Jésus-Christ, mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous parlons de Jésus, mais peu sont ceux qui le connaissent en réalité. Paul dit, Corinthiens, je suis venu avec une personne. Je suis venu avec quelqu'un. Je suis venu vous présenter une personne. Son nom, c'est Jésus-Christ. Paul dit,
je vais vous présenter cette personne. La question que chaque enfant de Dieu doit se poser, qui est cette personne qu'on appelle Jésus-Christ? Pour que Paul insiste autant, pour que Paul lutte autant, pour l'établir, non seulement chez les Corinthiens, mais dans tout le corps de l'Église. Qui est cette personne? Qui est Jésus? Demande à ton voisin, qui est Jésus? Est-ce que vous savez que si ce matin, nous donnons le micro à quelqu'un ici, à certains parmi vous, ils n'auront pas de réponse. Il y a des gens qui vont s'arrêter et dire, non, pasteur, Jésus, c'est-à-dire, vous voyez, ton manque de connaissance de Jésus, le niveau de connaissance que tu as sur Jésus, ce que tu sais de lui va définir ta manière même de l'adorer, le servir. Tout va définir toute ta vie entièrement. Quand je viens dans l'église, je regarde certaines personnes, je me rends compte qu'elles ne connaissent pas Jésus. Parce que quand vous ne connaissez pas une personne, vous ne pouvez pas l'apprécier. Vous ne pouvez pas l'apprécier comme il se doit. Des gens viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas le chef de l'église. Ils connaissent le prophète, ils connaissent l'apôtre, mais ils ne connaissent pas le chef de l'église. Ah, ma carabase. Qui est Jésus? Vous savez, c'est une question tellement pertinente que chacun de nous doit pouvoir se poser, mais qui est Jésus-Christ? Vous savez, il y a un enseignement que j'ai écrit. J'ai appelé ça les 5 piliers de connaissance. Les 5 piliers de connaissance. Ça veut dire, dans la vie de tout enfant de Dieu, il doit connaître au moins 5 choses. 5 choses dans sa vie. Première chose, qui est Dieu? Le premier pilier de connaissance dans la vie d'un chrétien, c'est qui est Dieu. Vous savez, le pasteur Nyoleba prêchait le vendredi. Il a soulevé le point où les chrétiens, malheureusement, sont plus attachés au sensationnel. Ils aiment les sacrifices. Ce n'est pas la faute seulement des chrétiens. C'est le monde qui est comme ça. Je vais vous expliquer. Le monde est comme ça. Depuis que Adam a quitté le jardin, là, Adam, par tous ses moyens, a essayé de faire quoi? De par ses propres forces, de regagner Dieu. Et ils ont pensé qu'en offrant des choses à Dieu, Dieu va changer en leur faveur. Depuis le monde, depuis le jardin d'Éden, alléluia, la sortie d'Adam du jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, le monde pense qu'on peut acheter les faveurs de Dieu. Alléluia. On peut faire des offrandes, donner des choses pour pouvoir gagner le cœur de Dieu. Et même plus grave, nous les Africains, nous avons un seul problème parce que nous sommes très idolâtres. Les Africains, ils aiment les marabouts, ils aiment les féticheurs. Baye, ils aiment Baye. Rappelez-vous que chaque fois que vous partez voir Baye, ils demandent poulet, ils demandent des choses. Avant de faire quoi? Avant d'agir. Donc lorsque nous sommes venus à l'église, notre mauvaise compréhension de qui est Dieu a fait qu'on a pris Dieu pour Baye. On a pris Dieu pour notre Dieu ancien, alléluia. Donc quand on vient à l'église, on a l'impression qu'on peut acheter la grâce. On a l'impression qu'on peut faire des sacrifices pour gagner Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que si on dit aux gens, faites des sacrifices, ils vont réagir automatiquement. Parce qu'ils ne connaissent pas qui est Dieu. Et comment il fonctionne. Le premier pilier de connaissance, c'est qui est Dieu. Tu dois savoir qui est Dieu. Qui est Dieu? Demande à ton voisin, qui est Dieu? Comment il fonctionne? Comment il fonctionne? Beaucoup d'entre nous ne savons pas comment Dieu fonctionne. On ne sait pas. Je vous assure, allez, après ce message, rentrez, allez étudier. Qui est Dieu? Le deuxième pilier de connaissance, c'est qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Le troisième pilier de connaissance, c'est que représente l'œuvre de Jésus à la croix. Parce qu'on va pas parler de la croix, mais beaucoup qui ne savent pas pourquoi Jésus est mort. Ils ne savent pas. Mais ils sont assis ici. Ils viennent à l'église. Mais ils ne savent pas qui est Jésus, qui est Dieu, que représente son sacrifice, ils ne savent pas. Le quatrième pilier de connaissance, c'est qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils ne savent pas qui est le Saint-Esprit. Et ça ne les dérange pas. Alléluia. Et le cinquième pilier de l'église, vous savez c'est quoi? C'est qu'est-ce que l'église? Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne comprennent pas comment l'église fonctionne. Paul a dû rappeler à Timothée, va dire aux gens là, que la maison de Dieu là, il y a une manière de se comporter, de se tenir dedans. C'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'église, qu'on fait n'importe quoi à l'église. Ça c'est des choses que chaque enfant de Dieu doit pouvoir connaître. C'est 5 piliers de connaissance. Et ce matin nous voulons dire 2. Qui est Jésus-Christ? Donnez-moi le temps de vous dire quelque chose. Regardez, prenez avec moi Jean 17 verset 3. Jean 17 verset 3. Écoutez-moi très bien. Je vais vous emmener quelque part. Jean 17 verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, or, la vie éternelle, c'est qu'il ne fasse pas.
Tu reconnais toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as fait quoi? Donc, connaître Jésus, c'est avoir une vie. Connaître Dieu, c'est posséder une vie. La vie éternelle, c'est connaître Jésus. C'est connaître Dieu. Et Dieu nous invite à faire quoi? À lutter, à nous battre pour faire quoi? Pour le connaître. Regardez quelque chose. La semaine dernière, j'étais ici, j'ai étudié un texte pour vous. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Allons vite. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais croissez dans quoi? Dans la grâce de quoi? Dans la grâce et quoi? Et la connaissance de qui? Non, du pasteur. Non, du bishop. Non, de qui? De notre quoi? Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible nous invite à faire quoi? À grandir dans la connaissance. Pose-toi la question, quel est mon niveau de connaissance au-dessus de Jésus? Beaucoup connaissent Jésus comme ça. Leur niveau de connaissance est tellement petit qu'ils ne peuvent même pas aller plus loin. Je connais un homme qu'on appelle Job. Job. Est-ce que vous savez que Job a grandi dans sa connaissance? Ouvrez vos Bibles dans le livre de Job 42 verset 5. Ouvrez. Vous êtes avec moi, hein? Je suis en train d'introduire. Job 42 verset 5 dit quoi? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, hein, mon œil t'a vu. Un homme qui a bénéficié de la grâce de Dieu pendant longtemps. Mais tout ce qu'il avait, c'était les informations. Il ne connaissait pas. Il a fallu qu'il puisse vivre une expérience. Qu'il ait une expérience avec Dieu. Et après cette expérience, son niveau de connaissance augmente. Nous devons croître dans la connaissance de Jésus. Plus tu grandis dans la connaissance de qui est Jésus, plus ton adoration, plus ta foi, plus ton service, plus ta volonté, plus même ta vie grandit. Donnez-moi un amen s'il vous plaît. Demande à ton voisin. Dis à ton voisin, tu dois grandir dans ta connaissance de Jésus. Alléluia. Qui est Jésus-Christ? Écoutez-moi, même si tu ne grandis pas maintenant, dans ta marche avec Dieu, il va arriver un moment ou un temps où tu seras soumis à cette interrogation. Dieu va soumettre ta vie à cette interrogation. Qui est Jésus-Christ? Vous savez, dans la Bible, à un moment donné, Jésus marchait avec ses disciples. Hein? Il marchait avec ses apôtres. Mais arrivé à un moment donné, il s'est arrêté un jour et leur a posé la question. On dit quoi de moi et vous dites quoi de moi? Ouvrons nos Bibles. Ouvrons Matthieu 16, verset 13 à 16. Matthieu 16, verset 13 à 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, amen, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Alléluia. On dit quoi de moi? Quand vous Théo là, que disent les bouddhistes? Que disent les sorciers? Que disent ton village? Les gens là, ils disent quoi? Qui est Jésus-Christ? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils disent? Et la Bible me dit, qu'est-ce que la Bible dit? Il répondit, tous, hein, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Réponse erronée. Il dit quoi? Les autres Élie et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc Jésus leur pose la question et ils disent non, les autres là, on dit que tu es Élie. Vous voyez? On dit qui est Jésus-Christ? Non, c'est Élie. Qui est Jésus? C'est Jean-Baptiste. Qui est Jésus? C'est un prophète. Qui est Jésus? Non, 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 c'est Jérémie. Jésus n'a rien dit. Il dit bon d'accord. Eux là, ils peuvent se tromper. Eux là, ils peuvent se tromper. Le musulman peut se tromper. Alléluia. Le bouddhiste peut se tromper. Le féticheur peut se tromper. Alléluia. Qui encore? Ceux qui ne connaissent pas encore dans le monde peuvent se tromper. Même les païens peuvent se tromper. Mais vous qui mangez avec moi, vous qui m'adorez, vous qui passez à la Pâque, à la Pentecôte, vous pour qui je suis mort, vous qui m'adorez, me louez, vous là, vous dites quoi? Qui je suis? Oui, les autres ont le droit de se tromper. Mais toi qui es toujours à l'église, toi qui t'appelles pasteur, toi qui es responsable, toi qui es ancien, toi qui es diacre, toi qui es femme de pasteur, eux là ils peuvent se tromper. Mais toi tu dis quoi? Toi qui parles en langue, toi qui prophétises, toi qui chantes, toi qui parles à l'église, toi qui es assis tous les dimanches à l'église, les autres peuvent se tromper. Mais toi, tu dis quoi? La Bible déclare que les disciples sont restés muets.
En vérité, il n'avait pas de réponse. Quand vous lisez là, il ne le connaissait pas. Je vais vous montrer qu'il ne le connaissait pas. Et on va revenir. Regardez Matthieu 8, verset 26 à 27. Regardez. Je fais comme Paul. Je suis en train d'établir une personne. Suivez-moi. Regardez quelque chose. Matthieu 8, verset 26 à 27. Il a dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça quoi? Les vents et la mer. Et il y eut un grand calme. Ma Bible me dit au verset 27, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Ceux qui parlent là, c'est les disciples. Quel est celui-ci? Quoi? À qui même obéissent les vents et la mer? Vous avez mangé son pain. Vous avez mangé son poisson. Alléluia. Vous allez dans les restaurants avec lui. Chez Lazare, ce Zachée. Vous avez fait des emportés. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que lorsque Jésus se lève, et on a compris qu'ils avaient peur. Ils avaient peur parce qu'ils ne le connaissaient pas. Il a dit: mais pourquoi vous avez peur? Et nous voyons par la suite qu'ils ne savaient même pas qui était Jésus. Ils étaient avec lui mais n'ont pas su l'apprécier. Il dit: mais cet homme là c'est qui? Qui est celui-ci? C'est qui lui là? À qui même les vents et la mer obéissent? C'est qui ce gars? Ils ne le connaissaient pas. C'est pas le jour où Jésus pose la question de savoir, vous-même vous dites quoi? Ils sont restés comme ça. Ils ne savaient pas, c'est-à-dire non, tu es le petit-fils de Dan, tu es l'enfant de Marie, tu es le fils de Joseph, tu es le charpentier. Ils ne savaient pas. Dieu même ne voulait pas décoller Jésus. Il ne voulait pas décevoir son fils. Il a glissé, il a soufflé la réponse à qui? À Pierre. Vous savez pourquoi Pierre a reçu la réponse? Parce que parmi les 12, Pierre est celui qui avait progressé un peu, avait grandi un peu dans sa connaissance de Jésus. Rappelez-vous que lorsque Jésus est monté dans sa barque, il a appelé: Seigneur, tu veux quoi? Je veux ta barque, j'ai prêché. Il dit: mais faut faire. Après avoir prêché, Jésus le prend. Il dit: maintenant Pierre, écoute, allons en eau profonde et jette ton filet. Il dit: maître, nous on a travaillé toute la nuit. Toute la nuit on a travaillé. On n'a pas eu de poisson. Mais c'est quoi? Sur quoi? Sur ta parole, je jette mon filet. Quand ils sont allés jeter leur filet, que le poisson a rempli les filets, au point où les bacs étaient en train de s'enfoncer, lisez vos Bibles. Pierre a laissé les poissons. Il a laissé le poisson pour lequel il pleurait là. Il a couru vers Jésus. Il s'est déshabillé. Il dit: non, je ne suis pas digne. Oui, sa connaissance de Jésus a progressé. Il n'a pas eu la même attitude. Donc parmi les 12, Dieu a trouvé bon de souffler la réponse à qui? À Pierre. Il dit: regarde, celui-là, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre fait ça: moi monsieur, moi. Il dit: mais Pierre, on dit: mais Pierre, les gens lui disent: mais Pierre, dit: calme-toi, faut pas nous vendre ici. Dit Pierre, dit: dis moi monsieur, dit: parle fils. Il dit: hey, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Même Jésus était là. Il dit: Pierre, il y a eu Pédia. Pierre, il y a eu Pédia. Pierre, quelqu'un t'a soufflé le doc. Pierre, parce qu'au fait même la question, il y avait un piège dedans. Il dit: qui dit donc que je suis moi le Fils de l'homme? Ouais, il a piégé, il a mis un petit piège dedans. Donc il s'attendait à entendre que tu es le Fils de l'homme. Mais Pierre dit: non, tu es le Christ. Il dit: Pierre, cette révélation là ne vient pas de toi. C'est mon Père qui t'a soufflé cette révélation. Père, tu es heureux. Pierre, tu es heureux. Parce qu'à cause de cette révélation, je vais te dire qui tu es. Frère, quand tu commences à connaître Jésus, tu vas finir toi-même, tu commences à te connaître toi-même. Il dit: tu es Pierre. Et sur cette pierre, je partirai. Je construirai quelque chose de fort. Un homme a été guéri un jour. Dans Jean 5, verset 11 à 15. Il était guéri. Lorsqu'il est guéri, Jésus l'a trouvé un jour de sabbat. Le gars là, il est paralytique. Il souffre. Personne ne le regarde. Et la Bible dit que Jésus est arrivé là-bas. Il dit: mon ami, prends ton lit, lève-toi et va. Le gars aussi, tellement il obéissait, il a soulevé le lit là. Il a pris le lit et puis il est parti. Les vieux pères de la synagogue ont dit: mais toi là, tu vas où est le lit là? Va te coucher là-bas. C'est un jour de sabbat. Il dit: quel sabbat?
L'homme qui m'a dit de me lever là, l'homme que j'ai rencontré là, il m'a dit, prends ton lit, lève-toi. Ça fait des années ici. Tous les jours, vous n'avez jamais fait quelque chose pour moi. Aujourd'hui, où quelqu'un me dit, lève-toi, je prends mon lit, vous dites, retourne. Je ne me couche pas. Ça a créé problème dans la synagogue. Et ils l'ont appelé. Bon, maintenant, qui t'a dit? Le gars est là. Oui. Il est l'objet d'un miracle, mais il ne connaît pas la source. Tu peux être guéri du cancer sans connaître qui t'a guéri. Tu peux être béni sans connaître qui t'a béni. Tu peux être élevé sans connaître qui t'a élevé. Il dit, mais c'est, je ne sais pas. Mais bon, la Bible dit, il a fui. La Bible dit que Jésus a appris que les gens étaient en train de le persécuter. Jésus lui-même en personne est venu au temple. Jeune homme, viens. Je suis Jésus qui t'a guéri. Le gars a pris cette information. Il a couru pour aller dire aux gens, l'homme qui m'a guéri là, il savait comment? Jésus. Oui. Dans l'église, des gens peuvent être l'objet de miracles de grâce sans connaître qui il est. Sans savoir qui il est. Nous ne progressons pas dans notre connaissance de Dieu. Il y a des gens qui sont assis ici parce qu'ils connaissent Dieu. Non, tu ne connais pas Dieu. On ne finit pas de connaître Dieu. Moi-même, je continue d'apprendre à connaître Dieu. Comment il fonctionne, comment il réagit, comment il pense, comment il opère. Demande à ton voisin, est-ce que tu le connais? Alléluia. Est-ce que tu le connais? Regardez quelque chose. Tellement la connaissance de Jésus est vraiment importante. Alléluia. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre, dans l'épître aux Philippiens. Philippiens 3, verset 8. Allons vite. Quand je vais finir de lire ça, je vais vous donner 3 choses que nous devons savoir sur Jésus. Ils en ont prié. Philippiens chapitre 3, verset 8 dit, et même je regarde toutes choses comme une pète. Est-ce que vous comprenez ce que j'allais dire? L'apôtre Paul est arrivé à un stade où les choses ne lui disaient plus rien. Les voitures, les maisons, l'argent, le travail, tout ce qui plaît aux hommes ne lui disait plus rien. Vous savez pourquoi? Il dit quoi? À cause de quoi? Pas la médiocrité de la connaissance, mais à cause de l'excellence de la connaissance qu'il avait de Christ. Ton niveau de connaissance va déterminer ton amour pour les choses. On va voir si tu vas aimer les choses ou vaincre ces choses. Il y a des gens qui sont encore chrétiens, mais ils aiment les choses plus que Jésus. Paul est arrivé à un stade où sa connaissance de Christ a fait de lui, il n'aimait plus ces choses-là. Il en avait besoin. Mais ce n'est pas des choses pour lesquelles il se battait. Pourquoi? Parce que sa connaissance de Christ était tellement excellente. Oh! Je dis, Père, donne-moi cette grâce. Ça fatigue. Tout le temps de poursuivre l'argent, ça fatigue. D'être dans tout, ça fatigue. De tout le temps de, non, mon argent, ça fatigue. Parce que tu ne sais pas, ta connaissance de Jésus n'est pas excellente. C'est pas ça. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit à l'apôtre Paul, je viens ce matin dans l'église, mais si, je vais parler simplement. C'est-à-dire, je parle. Je ne cherche pas à être éloquent. Simplement. Regardez quelque chose. Regardez. Il dit, et la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à quoi? À tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Le verset 10 dit quoi? Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Tellement connaître Dieu, connaître Jésus était important pour Paul. Paul était prêt à perdre son amour pour les choses. Vous savez, dans la vie d'un chrétien, il y a une chose que tu dois arriver à vaincre. C'est l'amour des choses. Tant que tu vas encore aimer les choses, tu ne pourras pas aimer Dieu comme il se doit. On ne peut pas aimer maman et aimer Dieu. À un moment donné, tu dois mettre une croix sur des choses qui t'attirent, qui te plaisent, pour chercher l'essentiel. Pas que tu n'as pas besoin de ça. Je ne dis pas que tu n'as pas besoin de voiture. Mais ça veut dire que même que tu n'as pas la voiture, ça ne te dit rien. Même que tu n'as pas... Non, tu n'es pas affecté parce que tu n'as pas. Tu viens dignement à l'église parce que même si tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas une vie glorieuse. Allez, les chrétiens d'avant là. Oh. Non, les chrétiens d'avant étaient vraiment... Ils aimaient Jésus. Sérieux, on n'a qu'à s'asseoir. Avant, les chrétiens là, les gens jeûnaient.
Ils priaient parce qu'ils aimaient Dieu. On ne jeûnait pas pour chercher l'onction. On ne priait pas parce qu'on voulait recevoir. C'était l'expression de notre amour pour Dieu. Les gens étaient pressés même de venir à l'église. Le gars n'avait pas de transport, mais il pouvait marcher pour venir à l'église. Le gars n'avait pas de voiture, mais il pouvait venir assister à tous les cultes. Mais l'église actuelle, c'est une église qui aime les choses. C'est une église qui aime les choses. Il dit, cherchez vraiment le royaume des cieux et sa justice. Tout ce que vous voulez là va venir après. Mais nous disons non. Nous on veut les choses et le royaume va venir après. En ce jour de Pâques, nous devons comprendre quelque chose. Je suis assis, mais avant nous aimons Dieu. Avant on n'avait pas besoin de mettre tous ces sons, ces mélodies pour que quelqu'un ressente Dieu. Non. Les gens se plaisaient dans l'église. Des gens aimaient la présence de Dieu. Des gens allaient à l'église avec passion et amour pour Dieu. Mais aujourd'hui, l'amour des choses est plus excellent que l'amour que nous avons pour Christ et la connaissance que nous avons pour Jésus. Jésus-Christ crucifié. Donnez-moi de terminer en vous parlant de 3 choses que nous devons savoir sur Jésus. 3 choses. Sur Jésus et son œuvre à la croix. La première chose que nous devons savoir, c'est que Jésus-Christ dont nous parlons était un homme qui portait en lui une double nature. Suivez-moi bien. Jésus était un homme qui portait en lui une double nature. Vous allez comprendre pourquoi il lui fallait avoir absolument cette double nature. Vous savez, lisons ensemble, pour confirmer ce que je dis. Lisons Galates 4, verset 4. Galates 4, verset 4. Je cours, hein. La Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Le Fils de Dieu est qui? Le Fils de qui est Dieu. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Donc, son Fils, mais l'enfant fait quoi? Né d'une femme. Tout ce qui naît d'une femme est humain. À l'humanité. Alléluia. À le caractère de l'humanité. Donc vous voyez que quand Jésus rentrait dans ce monde, il avait quoi? Sa double nature. Il était Dieu et homme. Alléluia. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Vous savez pourquoi Dieu lui a donné cette nature-là, cette double nature? Parce que Jésus devait venir accomplir quelque chose pour toi et moi. Alléluia. Il devait venir accomplir une mission de médiateur. Écoutez-moi bien. Il devait être médiateur entre Dieu et l'homme. Ouvrez vos Bibles dans 2 Timothée. Alors, 1 Timothée chapitre 2 verset 5 à 6. 1 Timothée chapitre 2 verset 5 à 6. Seigneur. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Regardez. Jésus-Christ, homme. Je reprends la parole de Dieu. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Suivez-moi bien. Dieu a donné à Jésus en entrant dans le monde une double nature. La raison pour laquelle Jésus devait porter cette double nature, c'est parce qu'il devait être un médiateur. Vous savez, le médiateur, c'est une personne qui est impatiente, neutre. Alléluia. Or, quand vous regardez Jésus, il est à la fois Dieu, à la fois homme. Donc il ne peut pas basculer. Il est neutre. Il a deux natures. Première chose. Alléluia. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il était Dieu, il était homme. Il devait garder cette nature pour aller à la croix. Pour être crucifié, il fallait absolument qu'il conserve cette nature. Quand il partait à la croix, il n'est pas allé en tant que Dieu, il est allé en tant qu'homme. Parce que Dieu ne meurt pas. C'est l'homme qui connaît la mort. Donc il devait conserver cette nature d'homme, alléluia, afin d'aller à la croix. Mais à la croix, hey, je viens. S'il vous plaît, venez, quelqu'un va venir rapidement, même ça. Et puis quelqu'un doit venir. Je vais vous faire une démonstration de quelque chose. Job 9, verset 33.
Viens. Quelqu'un d'autre va venir. Je veux une autre personne. Job, mettez-vous là. Faites face au peuple de Dieu. Job 9, verset 33. Lisons ensemble. Job 9, verset 33. Il n'y a pas entre nous deux, il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur quoi? Sur nous deux. Donc un médiateur, c'est comme un arbitre qui pose la main sur qui? Sur les deux parties. Il règle un conflit entre deux personnes. Oh, il y avait un conflit, il y avait un petit bala, il y avait un petit truc entre nous et Dieu. Il fallait que quelqu'un vienne faire quoi? Régler ce problème-là. Alors Christ vient dans le monde avec une double nature. En tant qu'habite. Donc, regardez-vous. Regardez quelque chose. Voilà Dieu. Voici l'homme. Amen. Dieu et l'homme. Il y avait un petit truc entre les deux. Depuis le jardin d'Éden, il y a eu une séparation entre les deux. Et dans le timing de Dieu, dans le programme de Dieu, Dieu voulait se réconcilier avec l'homme. Et il voulait emmener l'homme à se réconcilier avec lui. Donc il lui fallait un médiateur. Mais pas n'importe quel médiateur. Un médiateur qui a une double nature. Alléluia. Regardez. Quand il vient, Jésus arrive. Je suis Jésus. Quand il arrive, voilà Dieu. Voici l'homme. Et il est l'arbitre qui doit poser la main sur les deux. Du côté de Dieu, c'est Dieu qui approche Dieu. Donc la nature divine. Du côté de l'homme, c'est l'homme qui approche l'homme. Donc pendant qu'il était à la croix, regardez, ça fait quoi? Ça fait la croix. C'est pas pour ne rien que la croix c'est deux poteaux comme ça. C'est le dessin de quelqu'un qui fait quoi? Qui étend ses mains. Qui est quoi? Le médiateur. Donc du côté de Dieu, il y a quoi? Il peut approcher Dieu parce que sa nature divine est là. Il peut toucher l'homme parce que quoi? La nature de l'homme est là. Oh, quelqu'un m'a pas compris. Hey! Il est médiateur. Le rôle de médiateur, c'est pourquoi il ne pouvait pas venir être seulement un homme et ne pas être Dieu. Il fallait un homme et un Dieu. Donc Jésus lui-même est là, c'est la combinaison de deux natures. La nature humaine, la nature divine. N'oubliez pas que lorsque Dieu a créé Adam, Adam avait les deux natures en lui. Mais il a perdu la nature quoi? Divine. Mais quand le dernier Adam est venu, il a embrassé les deux natures pour réconcilier Dieu et l'homme. C'est pas encore fini, hein? Regardez, ça fait la croix. Maintenant regardez, il est parti à la croix étant un homme dont la nature humaine était là. Mais il faut qu'il pose la main sur Dieu. Alléluia. Regardez quelque chose. Ouvrez vos Bibles. 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens 5, 19. Regardez. Quelqu'un va lire ça. Dieu. Personne ne peut approcher Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même. Donc si Jésus voulait toucher Dieu, il fallait qu'il garde sa nature divine. Personne ne pouvait toucher l'homme si ce n'est pas un homme. Donc à la croix, il a fait comme ça. Regardez, lui il est parti en tant qu'homme. Mais où est la partie de Dieu? Regardez maintenant. Car Dieu était où? Malakada. Il était en Christ, réconcilié le quoi? Le monde avec lui. Quand Jésus allait à la croix, Dieu dit non, il faut maintenant. L'homme est déjà là, il me faut maintenant. Donc il a fusionné. Il est rentré, dit je suis là maintenant. Donc à la croix, c'est deux natures qui sont rencontrées pour restaurer l'image de Dieu en l'homme. Pour restaurer le prochain homme qui aura quoi? Qui sera né de Dieu. Il sera en même temps homme et Dieu à la fois. Désormais, à cause de ça, je peux être quoi? Un homme spirituel et un homme tout comment? Un homme Dieu. C'est pourquoi nous sommes devenus des gens spirituels. On a retrouvé la nature qu'on a perdue dans le jardin. Parce que Jésus a réconcilié quoi? Les deux natures. L'homme et Dieu. Le divin et l'humain se sont croisés à la croix. Hey. Je n'ai pas voulu être éloquent aujourd'hui. Terre à terre. Il a dit, il nous a réconciliés. Donc à la croix, on voyait deux personnes. Deux natures. L'homme et le divin. Sur cette croix, Jésus-Christ crucifié, c'est la combinaison de deux natures divines. Deux natures. La nature de Dieu et la nature de l'homme. C'est ça qui a produit quoi? Des rachetés. Désormais, j'ai retrouvé ma position de quoi? D'un homme Dieu. À cause de quoi?
à cause de Christ. Dis à ton voisin, le médiateur. Alléluia. Le médiateur. Et c'est à cause de cette œuvre-là. Quand il disait qu'il était Dieu, là, les gens ne comprenaient pas. C'est pour ça qu'ils l'ont envoyé à la croix. Mais eux, ils ne savaient pas qu'il fallait qu'il aille à la croix en tant qu'homme. Parce qu'ils savaient qu'il y aurait une rencontre à la croix. Ou en tant que médiateur. Il allait pouvoir faire quoi? Joindre les deux. Enlever le palabre qui a Dieu et l'homme. Donc Dieu lui-même est venu à travers lui. Il a fusionné à travers lui. Il a réconcilié le monde avec lui-même. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Donc si tu ne comprends pas ça ce matin, tu ne vas pas comprendre ta vie chrétienne. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Parce que tu ne sais pas l'œuvre qu'il a accomplie. Frère, qu'est-ce que tu réalises que Jésus est le médiateur, le seul. Celui qui m'a rapproché de qui? De Dieu. Tu étais loin. Tu n'avais même plus accès à Dieu. Mais à cause de la croix, tu as accès maintenant à Dieu. Oh! Merci. Merci à vous. Vivez éternellement. Alléluia. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, je suis réconcilié avec Dieu. Alléluia. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Désormais, on peut afficher maintenant notre nature divine. Alléluia. On est en contact avec Dieu. On peut parler avec lui. On peut recevoir les choses du royaume. Pourquoi? Parce que sa nature a été restaurée en nous. Deuxième vérité. Deuxième chose que tu dois savoir. Écoutez-moi. Jésus-Christ n'est pas simplement un nom, un homme, ni une personne. Mais Jésus-Christ est un nom. Jésus-Christ n'est pas simplement une personne. C'est le nom d'une personne. Suivez-moi très bien. Le Jésus que nous adorons n'est pas simplement une personne. Mais c'est le nom d'une personne. C'est aussi un nom. Suivez-moi. Philippiens 2, verset 9. Le nom. Non, il ne faut pas lire le reste. Dieu lui a donné un nom. Le nom. Jésus-Christ n'est pas simplement une personne. C'est aussi un nom. C'est un nom. Écoutez-moi bien. Le nom d'une personne révèle son identité. Par ton nom, on peut connaître tes origines. Quand tu dis tel nom, dis non, toi tu es nordiste. Quand tu dis non, tu es du centre. Donc le nom peut révéler l'origine. Ma Bible me dit que Dieu a donné un nom. Est-ce que vous savez que le nom que Dieu a donné à son fils est un nom que l'Ancien Testament recherchait à connaître? L'Ancien Testament luttait pour connaître le nom du Fils de Dieu. Je vous montre la preuve. Allons dans Proverbe. Proverbe 30, verset 4. Proverbe 30, verset 4. Quelqu'un peut lire ça? Le sais-tu? L'Ancien Testament était à la recherche du nom du Fils de Dieu. Quand vous lisez de Genèse, toute la Genèse jusqu'à l'Ancien Testament, Dieu s'est toujours présenté. Je suis Jéhovah Jireh. Il s'est révélé. Il s'est présenté aux gens. Mais il y a un nom sur lequel il n'a pas fonctionné. Il y a un nom qu'il a conservé, il a gardé quelque part. Pour une mission. Pour une tâche très importante. À des moments dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont voulu connaître le nom. Exemple, Jacob. Il lutte avec l'ange de l'Éternel. Et il dit, dis-moi ton nom. Il dit, non, non. Non, non, tu ne peux pas connaître mon nom. Mon ami, il faut dire, on te bénit, on te ici. Tu ne peux pas connaître mon nom. Ce n'est pas encore le temps. Quand on va chez Manoah, quand l'ange se réveille à sa femme, il vient demander plus tard, dis-nous, ange, quel est ton nom? Il dit, non, tais-toi, c'est pas encore le... C'est pas, non, c'est pas ça. C'est pas encore ça. Pour le moment, je suis l'Éternel. Je suis Yahweh. Je suis El Shaddai. Je suis toutes ces choses-là. Toutes ces personnages. Je suis. Mais il y a un nom
qui correspondait à un moment précis. Le nom de son fils, même dans Apocalypse, on l'appelait seulement l'agneau. Mais son nom n'avait jamais été révélé. Les gens savaient que Dieu avait un fils. Dieu avait quelqu'un qui le gardait quelque part. Mais on ne connaissait pas son nom. Oh, mon ami, bénis Dieu d'être né dans le Nouveau Testament. Alléluia. Quand nous sommes rentrés dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle dispensation, nouvelle ère, Dieu va faire quelque chose. Il ne se présente plus, il ne se révèle plus, mais il nomme. Il appelle maintenant des gens. Regardez, allons dans Luc. Allons dans Luc. Dans Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, 21. Suivez-moi. Matthieu 1, 21. C'est le thème qu'on m'a donné à Jésus-Christ crucifié. Regardez, Matthieu 1, 21 dit quoi? Elle enfantera un fils. Hein? Le nom de quoi? Le nom de quoi? Tu lui donneras le nom. Il nomme maintenant. Tu lui donneras le nom de quoi? De Jésus. Et c'est quoi? Continue. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Celui qui a prophétisé Ésaïe l'a appelé Emmanuel, mais pas Jésus. Même là-bas, le nom était codé. Il a dit, ce nom va le dire que Dieu est avec nous. Dieu est avec vous. Mais quand le temps est venu, l'ange rencontre une femme, Marie, et dit à cette femme, tu vas porter un enfant. Il va sortir de toi. Alléluia. Mais la particularité de cet enfant, c'est que toi, tu ne donneras pas le nom. Il vient avec son nom. Il vient avec son nom. Il va vivre dans ce monde-là avec son nom. Il va opérer dans ce monde avec son nom. Hey, suivez-moi. J'ai dit quelque chose de très fort tout à l'heure. Il va dire quelque chose, il va faire les choses avec son nom. Il va servir avec son nom. Donc il va vivre pendant ces 33 années sous le nom de Jésus. Mais regarde, en Israël, le nom, ça montre ta destinée. Le nom Jésus veut dire l'Éternel Sauveur. Et l'ange dit, c'est lui qui va faire quoi? Sauver. Donc il vient sous le nom de l'Éternel Sauveur. Donc il vient pour faire quoi? Pour accomplir quelque chose. Pour sauver. Pour délivrer. Pour arracher. Il grandit. À 30 ans, il apparaît. Dieu passe sur lui. Sa renommée se répand dans toutes les villes. Partout où on passe, on dit Jésus. Partout où on passe, on dit Jésus. Son nom a commencé à créer problème au milieu du Sanhédrin. Les gens commençaient à dire, lui là, c'est qui même qui fait? Quand il y a un miracle, on dit Jésus. Quand il y a un miracle, on dit Jésus. Les gens commençaient à dire, non, le gars là, c'est pas normal, il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on puisse l'éteindre. Même le diable, quand il a su que cet enfant-là allait s'appeler Jésus, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tous ceux qui ont une petite touche de sauveur dans leur nom meurent, sont attaqués. Regardez, Moïse, il avait un brin de sauveur. Quand il est né, ils ont tué les gens. Alléluia. Ils ont tué les gens. Quand Jésus est né, les enfants aussi sont morts. Donc Satan, il s'attaquait à tous ceux qui sont les fils de la femme, qui doivent lui écraser, qui doivent écraser la tête. Donc ils sont là, ils regardent. Ils voient qu'on appelle quelqu'un Jésus, mais qui commence à faire des miracles, chasser des démons, il attaque partout. Il dit, ok, on va commencer à faire quelque chose. Il a commencé à monter les sacrificateurs, monter le Sanhédrin. Vous faites une chose que je vais vous montrer dans Jérémie. Disons. Jérémie 11, 18 à 19. Wow. Jérémie combien je dis? Jérémie 11, 18 à 19. Est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est Jérémie qui dit, l'Éternel m'a informé de quelque chose. Lisez, hein? Tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme qui? Un agneau familier. J'ignorais les mauvais desseins contre moi. Détruisons quoi? L'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre. Donc quand ils ont fait le complot là, ils voulaient supprimer Jésus et son nom. Pour que les gens ne se rappellent plus de lui. Ils l'ont attrapé pour supprimer Jésus. Pour l'éteindre, lui et son nom. Parce que son nom faisait trop de choses dans la ville. Regardez, dans leur quête de tuer Jésus, est-ce que vous savez que le nom de Jésus a été crucifié? Je vous montre.
Matthieu 27, 37. Je vous ai dit que Jésus-Christ n'est pas seulement une personne. Mais non. Regardez, Matthieu, combien? Lis, maman. Hein? Hein? De quoi? Hein? Hein? Vous voyez? Ils n'ont pas mis pour les autres bandits. Mais Jésus en personne, ils l'ont pris, ils l'ont placé sur la croix, ils ont pris son nom, ils ont écrit au-dessus de sa tête. Là, vous ne voyez pas bien. Allons dans Jean. Jean 19, verset 19. Jean 19, verset 19. Pilate. Finis. Oh, vas-y. Il a placé où ça? Bon, qui était sur la croix? Le nom de Jésus allait sur la croix. Hey, Maraka. Et au-dessus de sa tête. Maman, continue de lire. Roi des Juifs. Regardez, son nom est dedans. Le nom avec lequel il est né. Le nom avec lequel il a vécu. Le nom avec lequel maintenant il meurt. On inscrit ce nom-là au-dessus de sa tête. J'aurais aimé qu'on mette ça sur le tombeau là-bas. Ils ont placé le nom de Jésus sur la croix pour humilier son nom. Quand vous lisez, on dit tout le monde passait. Et les gens regardaient. C'est Jésus là. Et les gens se moquaient de lui et de son nom. On dit, mais c'est quel nom ça? Un bandit comme ça, un voleur comme ça, un brigand comme ça. Mais Jésus veut dire l'Éternel Sauveur. On met le nom de Jésus sur la croix. Mais ce que ces gens-là ne savaient pas, c'est que toute chose qui passe par la croix, par l'humiliation, par l'abaissement, tôt ou tard, reviendra en triomphe, reviendra plus grand, plus fort, plus dangereux. Ils ont cru qu'en mettant le nom de Jésus à la croix, ça allait diminuer, ça allait éteindre. On n'allait plus se rappeler de lui. Mais ils ont bien fait. Parce qu'à cause de cela, maman, revenons dans Philippiens. À cause de cela, lis avec moi. Philippiens, on a lu ça tout à l'heure, Philippiens 2, c'est ça non? Philippiens 2, verset 9 à 11. Regardez, à cause de cela, le nom même de Jésus est allé à la croix. Ils ont humilié ce nom-là. Ils ont rabaissé ce nom. Ils sont moqués de ce nom. Mais ils ne savaient pas, alléluia, que cet homme, non seulement il allait ressusciter, mais son nom allait devenir le nom. Le nom qui est passé à la croix allait générer une puissance énorme. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Aïe, 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 aïe. Hey, hey. Maman, faut lire ça. Lis. Regarde, Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il est passé à la croix. Lui a donné le nom. Maintenant, regardez, vous l'avez placé au-dessus de la croix, non? Mais je vais encore élever ce nom encore plus haut. Je vais encore placer ce nom au-dessus de tout. Quelqu'un n'a pas compris. Tu n'as pas compris encore ce nom. C'est pourquoi tu joues avec le nom. Oh, maman, lis. Il dit, regardez. Non, reprends. Non, reprends même là, reprends encore. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé. Mais Dieu n'a pas aussi laissé son nom puisque son nom est passé à la croix. Alléluia. Il a vécu avec ce nom. Il est mort avec ce nom. Il est revenu à la vie avec ce nom. Maman, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Le nom a été crucifié. Le nom là a été crucifié. Regarde, vas-y. Il lui a donné le nom de tous les noms. Quel que soit le nom, Jésus devient le nom suprême. Aïe, 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 le nom suprême. Maintenant, il ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, afin que désormais, au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de qui? Regardez, il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il dit, en mon nom, les malades seront guéris. Il dit, si là où 2 ou 3 sont ensemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Le nom de Jésus devient rassembleur. Le nom là devient le nom par lequel nous marchons.
Jésus. Hey! Maragadagaba. Non, non, tu ne m'as pas compris, tu peux encore. Regardez, parce que le nom est allé à la croix. Aujourd'hui, au nom de Jésus, on peut se rassembler. Au nom de Jésus, la maladie peut partir. Au nom de Jésus, les domaines se soumettent. Au nom de Jésus, oh, le nom au-dessus de tous les noms. Hey, regardez Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Le verset 36. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Avant de lire Actes chapitre 2, ce nom-là est devenu le nom qui change les choses. Un jour, un homme était à la porte qu'on appelle la Belle. Pendant des années, il est resté paralytique au devant de cette porte. Les patients entrent, ils entrent, mais sa vie ne change pas. Mais un jour, Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. Ils ont vu cet homme. Et cet homme les a vus également. La Bible dit que l'homme a tendu la main pour demander de l'argent. Mais Pierre et Jean ont regardé cet homme et dit non. Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais au nom, mais dans le nom, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Écoutez, quand ils ont fini de dire ça, ça a créé des problèmes dans toute la ville. Les gens ont arrêté Pierre et Jean et ont posé la question à Pierre et Jean. Par quel nom? Par quel nom, Malik, tu es sauvé? Par quel nom tu as été guéri? Par quel nom on veut te tuer depuis là, on n'arrive pas à te tuer? Par quel nom tu es protégé? Ils disent, ils ont répondu, par quel nom et par quel pouvoir vous avez guéri cet homme? Le verset 36 dit quoi? Alors, ça, maman, avec certitude que Dieu, regardez, il n'est plus simplement Jésus-Christ, mais il est le Seigneur. Dieu a mis le Seigneur sur son nom. Le Seigneur. C'est pourquoi maintenant on ne dit plus seulement Jésus-Christ, mais on dit le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que son nom aussi est allé à la croix. Mandele, maman lit. Comment? Crucifié. Verset suivant. Vivement touché. Que ferons-nous? Alléluia. Que ferons-nous? Le nom là a été élevé comme Seigneur. Mais quelque part encore, quand vous n'avez plus vous avancez, Pierre, le même Pierre a dit, il dit, il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes. Le nom là, Dieu a pris ce nom. Il dit Malik, tiens. Il dit Messi, tiens. Il dit Pasteur Franck, tiens. Il dit Maman Achot, tiens. Il a donné ce nom là. Et en ce nom là, nous trouvons quoi? Le salut. Ne joue pas avec le nom de Jésus. Ne t'amuse pas avec le nom de Jésus. Ce nom aussi a été comment? Crucifié. Il faut aider quelqu'un. Il faut aider quelqu'un. J'ai vu la puissance de Dieu. Pendant qu'on criait Jésus, Dieu me dit, dis à cette femme de dire Jésus. Je ne sais pas là où tu es. Mais Jésus simplement est le nom. Dis Jésus-Christ. Oh my God. Oh my God. Oh my God. La brakabalada. Hey. Amen. Amen. Laissez-moi terminer. La troisième chose que vous devez savoir ce matin sur Jésus. Est-ce que vous voulez savoir cela? Laissez-moi, j'ai fini. J'ai fini. La troisième chose, c'est que vous devez savoir que Jésus-Christ crucifié est l'aboutissement d'un plan, d'un projet divin. Jésus-Christ crucifié est l'aboutissement d'un projet divin. J'ai dit 1. Jésus est le seul médiateur. J'ai dit 2. Jésus-Christ n'est pas simplement une personne, mais un nom qui a connu la croix. J'ai dit 3. Jésus-Christ crucifié, c'est l'aboutissement d'un projet, d'un plan divin. Actes chapitre 2, le verset 23. La version semeur et la version parole vivante. Regardez quelque chose. Hey. J'ai déjà terminé, on va prendre la Sainte Seine, on va prier.
Conformément à la décision. Dieu a pris une décision. Hein? Au projet. Il avait établi d'avance. Donc Jésus-Christ à la croix, c'est un projet divin. Ça faisait partie du plan de Dieu. Dieu avait déjà planifié cela. Amen, amen. Dieu avait déjà tout planifié. La parole vivante nous dit, eh bien, cet homme a été livré entre vos mains. Notez bien que Dieu avait décidé ainsi dans son plan. Et qu'il avait prévu que cela arriverait. Une fois qu'il était en votre pouvoir, qu'en avez-vous fait? Vous l'avez tué en le faisant crucifier par la main des hommes qui ne le connaissaient pas, Dieu. Amen, amen. Ils l'ont crucifié. Eux, ils pensaient qu'ils étaient en train de faire quelque chose de bien. Mais ils ne savaient pas que Jésus à la croix était un projet divin. Dieu avait déjà tout planifié. Dieu avait déjà tout orchestré. Alléluia. Comment Jésus allait naître, comment il allait vivre et comment il allait mourir. Jésus lui-même, il connaissait le plan. Il savait de quelle façon il allait mourir. Lisez la Bible. Jean 12, verset 32 à 33. Jean 12, verset 32 à 33. J'ai fini. J'ai fini. Je vais vous dire une dernière chose et nous allons prendre le repas. Jean 12, verset 32 à 33. Regardez quelque chose. La version seconde, hein? Et moi, quand j'aurais été élevé, hein, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait, hein, donc lui, sa mort, il la voyait comme une élévation. Suivez-moi bien. Il la voyait comme une élévation. Il a même dit quelque part encore, dans Jean 3, verset 14 à 15. Je vous ai dit de surveiller. Je vous ai dit de surveiller. L'onction qui est ici, là, vous ne pouvez pas imaginer. On ne peut pas parler de Jésus crucifié. Hey. Oh. Actuellement, on est en train de traiter les esprits actuellement. Je suis à la chair, mais on est en train de traiter les esprits, vous ne pouvez pas comprendre. Hey. Hey. Malheureusement, c'est comme ça que le diable nous a rendu. Quand on parle de Jésus, les gens... C'est pourquoi on ne sait pas l'apprécier. On ne sait pas l'apprécier. Regardez ce que la Bible dit. Dans Jean 3, 14 à 15. Surveillez les gens, soyez vigilants. Avant qu'il dise Amen final ici. Là. Surtout pendant la Sainte Seine là. Ça va être terrible ici. Hein. J'ai déjà vu ça. Hein? Hein? Et comme Moïse éleva quoi? Hein? Oui. Il faut de même que le Fils de l'homme soit, les thèmes, soit élevé. Hein? Hein? Afin que quiconque croit en lui et la vie éternelle. Vous voyez, Jésus savait dans le programme divin la manière dont il allait mourir. Je vous explique pourquoi je dis ça. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que quand les gens ont attrapé Jésus, pasteur Niolé pas touché ça le vendredi. Quand les gens ont attrapé Jésus, au temps de Jésus là, il y avait deux méthodes pour exécuter les gens. C'était deux. Et chaque méthode était reliée à un peuple. Les Hébreux, c'était la lapidation. Eux, ils ne tuent pas les gens sur la croix. C'est pourquoi vous lisez la Bible là. Chaque fois que Jésus disait qu'il était je suis ou il était Dieu, on voulait le lapider. C'est pourquoi quand la femme pécheresse a péché en attrapant un flagrant délit d'adultère, on voulait la lapider. Quand Étienne, en Actes des Apôtres, a dit il était comment là, on l'a lapidé. Ce que les Juifs connaissent, c'est lapidation. Mais lapidation, là, quand on te lapide, on t'enlève la vie. Or, Jésus a dit, on ne m'enlève pas ma vie. C'est moi-même qui la donne. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Donc, on ne pouvait pas le lapider. Chaque fois qu'on voulait le lapider, il passait au milieu. Donc, la lapidation est exclue. La deuxième méthode qui pouvait passer, c'est la croix. N'oubliez pas qu'il disait que sa mort était comme une élévation. Or, la manière dont on crucifie les gens, on les fait quoi? On les élève. Il devait être élevé. Il devait être présenté. En fait, il devait être présenté. On devait le présenter. Je parle pas, on dit que je n'arrive pas à dire ce que je dois dire. Ça peut aller. Regardez. Donc c'était la croix. Donc la croix là, c'est les Romains qui utilisaient la croix.
C'est pas, n'oubliez pas, que lorsque eux, ils voulaient crucifier Jésus, ils sont allés voir Pilate, les Romains. Parce qu'eux ne tuent pas les gens à confusion, non, non. Eux, ils lapident. Donc, ils envoient Jésus chez Pilate. Ils disent, toi, il faut ordonner qu'on le tue. Pilate même dit, vous envoyez quelqu'un même, je ne vois même pas de faute en lui. Donc, Jésus n'est pas allé à la croix parce qu'il a volé, la clos. Non, non. Il n'est pas allé à la croix parce qu'il a détourné les fonds. Il n'est pas allé à la croix parce qu'il a menti, il a fait de faux miracles. Il partait à la croix sans tache, sans défaut. Amen, amen. Avec aucun péché. Même le juge dit, je ne vois rien en lui. Ils disent, non, on s'en fout. Il faut le tuer. Tue-le. La Bible dit quoi? Jésus a accepté, ils l'ont envoyé. Et c'était la bonne méthode. C'était la seule méthode qui pourrait permettre à Dieu d'accomplir ce que lui a décidé. C'était la croix. Alors regardez. On prend Jésus, on l'emmène à la croix. Mais avant qu'on l'emmène à la croix, laissez-moi vous présenter quelque chose. Laissez-moi vous présenter quelque chose. Jésus a été appelé qui? Agneau de Dieu. Voyons ça rapidement dans la Bible. Alors, voyons ça dans la Bible. Prenez avec moi. Je vais sauter rapidement pour qu'on gagne du temps. Jean 1, verset 29. Donc on comprend que la croix c'est quelque chose que Dieu a choisi. Ce n'est pas la volonté même des Hébreux. Ce n'est pas la volonté de Pilate. Ça faisait partie du plan de Dieu. Parce qu'on devait élever Jésus comme Moïse a fait quoi? A élevé le serpent. Donc il devait être visible. On devait le voir. C'est pourquoi même Golgotha était un lieu stratégique. C'était une montagne qui était élevée dans la Bible. Tout le monde pouvait le voir. Tout le monde pouvait voir Jésus sur la croix. Regardez, Jean 1, 29. Regardez quelque chose. Allons vite. Voici. Voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Ce que je veux que vous reteniez, parce que nous terminons maintenant, c'est quoi? C'est que Jésus n'était pas un agneau. Il était l'agneau qui appartenait à Dieu. Vous avez compris? Vous avez lu ça depuis, vous n'avez pas compris. Vous allez comprendre maintenant. Jésus a été présenté comme l'agneau qui appartient à Dieu. Donc c'est l'agneau de Dieu lui-même. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Allons dans Exode. Dans Exode chapitre 12, verset 3. Allons dans Exode. Exode chapitre 12, verset 3. Lisez ça avec moi. Et dites, le 10e jour de ce mois, un agneau, ça veut dire que c'est la famille. Moi, tu n'as pas un agneau, ça veut dire quoi? L'agneau de la famille. Suivez-moi bien. Si la famille Achot prend un agneau, c'est l'agneau de la famille Achot. Chaque fois que l'agneau est dans une famille, l'agneau devient l'agneau de la famille. Jésus n'était pas simplement un agneau, mais son propriétaire là, c'était Dieu. Dieu avait son agneau à lui. Dieu avait son agneau à lui. Il avait comment? Son agneau. N'oubliez pas que dans Exode, chaque famille, chaque chef de famille devait trouver quoi? L'agneau. Chaque chef de famille devait venir avec quoi? Son agneau. Dieu, en bon père de famille, avait lui aussi comment? Son agneau. Il avait son agneau à lui. Mais le jour là, il y a 2000 ans, 2024 ans, Dieu a décidé maintenant, de façon officielle, de faire quoi? De donner lui-même son agneau. Quelqu'un m'a compris? Dieu a pris son agneau et a dit aux hommes, vos agneaux là, c'est plus la peine. J'ai un agneau avec moi que j'ai préparé, j'ai équipé, j'ai façonné, j'ai apprêté. Le temps est venu que moi, en tant que bon père de famille, je puisse maintenant donner mon agneau. Pourquoi? Pour tout le monde. Jésus à la croix, c'est l'agneau de Dieu immolé. L'agneau qui appartient à Dieu. L'agneau qui appartenait à Dieu, que Dieu avait gardé. Et que Dieu a décidé de faire quoi? De donner à l'humanité. Vous savez, la différence entre l'agneau de Exode, Exode 3, c'est que l'agneau là-bas n'avait pas le choix. On le prend, on l'égorge. Il ne mourrait pas volontairement.
Mais la différence de l'agneau de Dieu, c'est lui-même volontairement. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Au fait, je fais tout ce tour-là pour vous comprendre que Jésus dont nous parlons là a réalisé tellement de choses qu'aujourd'hui on n'arrive pas à percevoir ces choses-là. On n'arrive pas à comprendre. J'ai pris le temps pendant des nuits et des nuits m'asseoir devant Dieu pour que Dieu ouvre mes yeux, que je comprenne que attends, mais il y a des choses qu'on n'a pas. Non, on n'a pas saisi. On n'a pas vu la beauté du travail de Dieu. On n'a pas vu le sacrifice. On dit c'est bien, Jésus est mort, on voit ça. Mais on n'a pas réalisé ce que Jésus a accompli. L'agneau de Exode, il n'avait pas le choix. On lui ôtait la vie. Mais l'agneau dans le Nouveau Testament, lui-même donne sa vie. Il donne sa vie. Pourquoi? Parce que son père l'avait déjà préparé. Il dit non, on est fatigué des sacrifices. On est fatigué des odeurs de moutons. On est fatigué. Non. Désormais là, on va faire un seul sacrifice. Alléluia. Maintenant regardez. Dieu a été en quête d'une famille. Donc en donnant son agneau, il faisait quoi? Il sécurisait une famille. Et sa famille c'est le monde. Jean 3, 16. Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son agneau. Il a donné son fils à la croix. Son fils est venu pour accomplir un programme divin. Pour que nous puissions vivre maintenant quelque chose de particulier. Quand il est venu, il a mis fin au sacrifice de moutons, tout ça. Sa vie seule a racheté pour l'éternité tout ce que vous pouvez imaginer. Mais il a donné. C'est lui-même qui s'est offert, il s'est donné. Je vous explique. Sur la croix, quelqu'un mourait pour laisser une vie. Après la croix, quelqu'un doit mourir pour embrasser cette fille. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Regardez, il vit, mais il décide de faire quoi? De mettre sa vie à lui en arrière-plan. Après ce sacrifice à la croix, tout ce que Jésus demande, c'est que nous puissions faire quoi? Accepter de faire quoi? De laisser nos vies en arrière-plan. De laisser notre moi. Notre moi. Moi, ce n'est plus moi, ma, mais. De laisser tout ça pour embrasser quoi? Sa vie. Nous ne pourrons jamais avoir la vie de Dieu si nous n'acceptons pas de faire quoi? De perdre notre propre vie pour embrasser sa propre vie. À la croix, il y a une vie qui est disponible. À la croix, il y a une vie qui est disponible. Il a dit, les anciens, préparez-vous là. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Lisons ça et nous allons prier en sincère. Il a dit clairement, 1 Corinthiens 11, verset 24 à 26. Si après ça, tu continues de vivre malgré que Jésus est mort pour toi comme s'il n'est pas mort pour toi. 1 Corinthiens, lisez, on va lire. Après avoir rendu grâce, le remplit. Et là, ce qu'il a dit, il dit quoi? Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous voyez, il a donné son corps. Il a laissé une vie. Dieu m'a dit, fils, regarde, à la croix, j'ai laissé une vie. Est-ce que vous savez que la vie de Jésus est la vie que Dieu a validée sur la terre? C'est-à-dire, la meilleure manière de vivre sa vie sur la terre, c'est de vivre comme Jésus a vécu. Donc, en laissant sa vie à la croix, il laissait une vie. Et chaque chrétien, maintenant, doit tout faire pour faire quoi? Pour embrasser cette vie-là. Et la seule manière d'avoir la vie de Dieu, il faut que toi, tu acceptes de faire quoi? D'aller en arrière-plan. Tu dois laisser toi ton moi. Il m'a dit, fils, cette Pâque, écoute-moi. Tu dois laisser ton moi. Je dis, père, il dit, oui. Tu veux ma vie, la vie que je laissais à la croix. Laisse le moi. La maladie d'orgueil inguérissable. Laisse-moi. Moi d'abord. Moi d'abord. Non. La seule manière d'embrasser la vie de Jésus qu'il a laissé à la croix, en ce jour de la Pâque, c'est d'accepter de te mettre en arrière-plan. Mets-toi en arrière-plan. Et ça, c'est la difficulté des chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas, ils ne veulent pas. Satan a tellement dominé notre esprit qu'aujourd'hui, même lorsque nous parlons de Jésus ainsi, quand on parle des choses comme ça, ils ne veulent pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à des visions, à des révélations que je n'ai jamais eues depuis que je donne ma vie à Dieu, mais que Dieu a permis que je puisse voir.
Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y a 2 personnes, même 3 personnes, mais je parle en fonction de l'église, dont l'amour de Dieu doit grandir en moi pour eux. La première personne, c'est Jésus. Je dois aimer Jésus plus que jamais. La deuxième personne, c'est l'église, le corps de Christ. Ça, c'est en termes de ministère. C'est pas à titre personnel, mais en termes de ministère, en termes de pasteur, mon amour pour Jésus doit grandir. Doit grandir. Alléluia. Mon amour pour le Christ doit grandir. Et l'amour pour son église doit grandir. Beaucoup d'entre nous n'ont pas compris encore ce que Jésus a fait. Jésus crucifié, c'est le médiateur à la croix. Jésus crucifié, alléluia, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Jésus crucifié, c'est l'agneau de Dieu à la croix. Il a donné son agneau pour que toi, et puis il n'avait pas un autre agneau, il n'avait pas un autre, c'était le seul qu'il avait, mais qu'il a pris le temps de faire quoi? De garder. Tout à l'heure, le missionnaire, avant ça, le missionnaire a lu un texte en Apocalypse. Les gens, ils ne pleuraient pas. Il a gardé en secret, il a nourri comme lui-même l'avait dit dans les autres. Il a pris soin de l'agneau. Quand le moment est venu, il dit va. Va. Va remplacer tous les sacrifices d'animaux. Va remplacer ça. Donne ta vie une fois pour toutes. Et qu'à partir de ce jour-là, toute personne qui regardera vers toi, puisqu'il a été élevé, toutes les personnes qui vont regarder vers toi. Ah, il y a une chose que tu as oubliée. Quand Jésus était sur la croix, tous les passants voulaient qu'il descende. Tu as sauvé, tu dis que tu es le sauveur. Tu as sauvé tel. Toi-même, sauve-toi, descends. Regardez, ils terminaient tous par ces phrases. Descends de la croix. Ils l'ont envoyé à la croix. Hein. Même on s'est dit que, on dirait qu'on a commencé à faire une erreur grave. Hein. Donc tous ceux qui passaient maintenant disaient, Jésus, descends. Même les sacrificateurs lui ont dit, descends de la croix. Bien aimé, il ne pouvait pas descendre de la croix. C'était la raison de pourquoi il était là. Il devait rester à la croix. Il devait rester sur cette croix pour que toi et moi, nous puissions être réconciliés avec Dieu. Il devait rester sur cette croix pour que toi et moi, nous puissions recevoir un nom qui allait nous ouvrir toutes les portes, sur la terre comme au ciel. Nous devons rester sur cette croix pour apprécier la vie que l'agneau a laissée. Et c'est ce Jésus-là que nous célébrons en ce jour de Pâques. Nous célébrons sa mort et sa résurrection. Tu quittes ce matin ici, en tant que chrétien. Va rechercher qui est Dieu, qui est Jésus. Va étudier. Va approfondir tes connaissances. Va prier pour avoir des révélations, pour que tu comprennes le mystère caché de tout le temps. Dieu manifesté en chair, c'est un mystère. Et Dieu nous donne l'occasion en ce jour de Pâques de célébrer, de prendre son corps et de boire son sang. La nourriture qui est la vie. Vous savez, ces symboles-là sont le signe qu'on n'a pas pu l'éteindre. Ils ont voulu quoi? Tuer, qu'on oublie Jésus. Ils ont voulu qu'on oublie son nom. Mais avant de partir, il nous connaît. On a tendance à oublier. Il a déposé un mémorial. Il dit, voici mon corps. Voici mon sang. Chaque fois que vous le faites, vous vous rappelez de quoi? De ce que j'ai fait. Vous n'allez pas m'oublier. Ni aujourd'hui, ni demain. Je serai constamment dans votre esprit avec vous. C'est ce que nous allons faire maintenant. Et nous allons prier.